Les livres ont une puissance vibratoire. Telle est la thématique que nous allons aborder au cours de cette petite vidéo. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner sur la chaîne Biocamps TV, qui est une chaîne qui parle sur l'investissement et l'entrepreneuriat, car ce sont les deux piliers par lesquels la RDC parviendra à un développement intégral. Et également, partager la vidéo de sorte que tout le monde parvienne à une telle information qui s'avère indispensable et que des fois nous ignorons. Je suis Laurent Boyo, pharmacien de formation et de carrière et également un jeune entrepreneur. Pour revenir au sujet, nous devons signaler que les chefs leaders sont toujours de grands lecteurs. Donc, l'on ne peut pas tenir une entreprise, détenir une société sans pour autant être lecteur. Parce que la mise à jour s'avère indispensable, la remise à niveau s'avère indispensable pour parvenir à une très bonne gestion au quotidien d'une entreprise X ou Y. Alors, Benjamin Franklin disait ceci, que tous ceux qui pensent que la formation est chère, demandez-leur de tester l'ignorance. Donc, l'ignorance coûte très cher que la formation. Voilà la raison d'être d'une pareille thématique pour que nous puissions en aborder à fond. Alors, nous devons comprendre aussi que les livres permettent une mise à niveau et surtout avec l'Internet qui constitue une forêt dense en termes de documentation. Et là, il s'y est également de signaler qu'il y a des sites fiables qui aident à de bonnes informations dans l'Internet. Donc, il y a un adage africain qui dit que si tu veux cacher à un Africain quelque chose, mettez-le ou mettez-la dans un livre. Donc vous comprendrez que les Africains n'ont pas la culture de lecture. Surtout les Congolais en particulier, c'est vraiment incroyable. Donc nous n'aimons pas lire. Et même si l'on peut voir quelque part, l'on affiche à ne pas lire. Donc les Congolais, pour lui, il va s'en passer. Or, ce sont des fois des titres qui attirent une personne à viser, un intellectuel, de pouvoir s'intéresser du contenu. Mais, curieusement, chez nous, les Congolais, nous n'avons pas cette bonne culture de lecture. Donc, si nous voulons être grands, si nous voulons tenir de bonnes orientations pour diriger nos nations de demain, nous devons avoir cette culture-là de la lecture. Parce que ça nous permet de faire une mise à jour de nos connaissances. Car les théories qui étaient appliquées en 2000, ce ne sont pas celles qui sont appliquées aujourd'hui. Donc, comme on dit, autre temps, autre mœurs. Donc, à chaque fois qu'il y a évolution de la science, les données aussi changent et les perceptions changent. Donc, nous devons toujours faire un effort de contextualiser nos connaissances par rapport aux réalités actuelles. Et cela permettra une bonne survie et ça permettra une certaine pérennité des différentes activités que l'on puisse entreprendre. Voilà une manière schématique qui permet de mieux cerner la pérennité d'une activité quelconque. Donc, l'intelligence est garnie dans le livre. L'intelligence est garnie dans l'information. Et l'information aujourd'hui est donnée de plusieurs manières. S'il faut reculer un tout petit peu, nous comprendrons que jadis, la connaissance était détenue aux mains de certaines personnes qui étaient appelées des professeurs d'université, les enseignants, les moniteurs, les maîtres. Mais aujourd'hui, la connaissance est à la portée de tout le monde. Donc, même un enfant de l'école primaire a la possibilité d'être informé qu'un universitaire. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs ouvrages, il y a plusieurs données qui sont postées à l'Internet, qui sont données à l'Internet pour que nous puissions être au courant des différentes découvertes, des avancées technologiques. Et cela permet une bonne base solide, bien sûr, aux personnes qui veulent avoir de l'information. Donc, aujourd'hui, nous avons la capacité d'être informés en temps réel. Que ce qui se faisait dans les années passées. Donc aujourd'hui, on n'a pas à demander des excuses. Donc on n'a pas à nous excuser pour être en possession d'une formation ou en possession d'une information quelconque. Voilà
la raison d'être même de cet intitulé, dont les livres cachent les informations importantes. Donc c'est à nous de pouvoir avoir cette possibilité de faire montre de tout ce dont nous avons besoin de faire comme réalisation. Voilà l'importance capitale que détient les livres et la connaissance. Et nous devons comprendre aussi qu'un livre est un professeur muet, ou une information sur Internet est un professeur muet. Et on doit toujours la faire parler. C'est-à-dire qu'en les lisant, il faut aussi faire un effort de pallier ce qui est fait de façon synchronique par rapport aux réalités que nous vivons sur le terrain. Et il y a aussi des initiés qui sont appelés à cela. Donc, quelqu'un peut être là, peut lire un livre du début à la fin sans pourtant comprendre le message qui est véhiculé, sans pourtant comprendre l'essentiel du discours. Mais il y a de ceux-là qui sont habilités à lire et comprendre le contenu et aussi en donner d'amples explications aux autres. Voilà ce que nous pouvons avoir comme possibilité de nous former et de nous informer. Donc, il est important de pouvoir comprendre ces concepts pareils. Donc, là où nous sommes, partout où nous nous trouvons, nous avons cette possibilité de transmettre l'information en temps réel. Et l'outil Internet constitue une forêt dense qui est là. Mais il y a des sites appropriés qu'il faille aller fouiller l'information. Bien sûr qu'il y a de ceux-là, pour avoir accès, il faut un abonnement via des cartes bancaires. Et il y a aussi des sites qui sont gratuits auxquels vous entrez comme ça et vous avez l'information que vous pouvez capitaliser. Et il y a même des mémoires qui sont mises en ligne. Il y a même des thèses doctorales qui sont mises en ligne. Donc aujourd'hui, même les articles qui sont publiés périodiquement. Donc nous n'avons pas besoin de nous excuser par rapport au développement des autres et par rapport au non-développement des autres. Donc si aujourd'hui la RDC se trouve dans une situation pareille, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Nous ne pouvons pas aller condamner les autres. Nous devons d'abord nous condamner nous-mêmes. Nous dire que non, c'est nous qui sommes responsables de ce non-développement. Et aussi, la part des autres viendra, mais c'est nous-mêmes qui sommes d'abord en 95% responsables de notre situation actuelle. Donc, si nous voulons bien changer cela, eh bien, il sied que nous ayons un nombre important, un nombre critique des personnes averties et des personnes de bonne foi qui ont aussi la bonne volonté de pouvoir faire en sorte que la RDC puisse se revêtir d'une nouvelle robe et afin que nous puissions assister à des bonnes réalisations, afin que nous puissions assister à une avancée technologique et à des inventions inattendues. Voilà ce que je pouvais partager avec toi en ce qui concerne les pouvoirs vibratoires que contiennent les livres. Donc déjà, de par la vibration, nous voyons une énergie qui est véhiculée. Donc cette vibration peut être émotionnelle et peut être canalisée. Donc c'est à nous de voir comment nous gérons, comment nous canalisons nos vibrations transmises, nos vibrations que nous émettons vis-à-vis d'un ouvrage, vis-à-vis d'une information. Donc c'est une thématique que nous allons aussi aborder, des pouvoirs vibrationnels, des pouvoirs émotionnels que nous ne savons pas des fois capitaliser, que nous ne savons pas des fois mettre en action pour que nous puissions faire tant de réalisations. Pour toi qui me suis, je pense que tu as compris la pertinence des pouvoirs vibratoires que détiennent les livres, que détiennent les informations qui sont bien sûr cachées dans les livres. Donc nous avons cette responsabilité de pouvoir nous faire rappeler, de pouvoir nous faire secouer entre nous, de sorte que nous puissions faire tant de réalisations. C'est au travers des différentes théories qui sont énoncées, et ces théories-là, nous verrons comment les capitaliser, bien sûr, au contexte africain. Parce qu'il peut y avoir un livre qui est écrit, qui est publié par rapport aux réalités européennes, par rapport aux réalités américaines, par rapport aux réalités asiatiques. Mais nous aussi, nous devons
prendre les côtés positifs et les contextualiser par rapport aux réalités africaines. Et cela permettra un très bon développement. Si et seulement si nous voulons transposer ce qui est fait à l'extérieur, ce qui est fait dans d'autres continents, et nous les transposons ici sans pourtant tenir compte de tous les aléas possibles, nous risquons d'assister à un échec puissant. Donc, c'est en nous d'abord de voir nos différentes potentialités que nous avons ici et que nous pouvons implémenter d'autres bonnes valeurs qui sont publiées, qui sont écrites dans d'autres continents, et nous les contextualisons par rapport à nos propres réalités en nous, et nous verrons que l'Afrique va se développer sans précédent. Et nous verrons plutôt un développement de la RDC que d'autres pays sont en train de se moquer aujourd'hui, et demain, ça sera une inversion des valeurs. Ça sera une reconversion d'une RDC puissante, d'une RDC nouvelle. Je te remercie, toi qui as pris ce petit moment de sur cette vidéo. Je te remercie une seule chose. Qu'ensemble unis, certes nous vaincrons. Et que Dieu bénisse la RDC.